Un Sénégalais abattu au Brésil par la police. Et ouais, ça se passe au Brésil. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire, lors de la première intercation entre la police et le jeune commerçant sénégalais, on voit que la police avait tenté de récupérer les marchandises du jeune, un sac. Et le jeune se défendait pour reprendre donc ses marchandises. On a vu cette intercation et le jeune a finalement récupéré ses marchandises. Et sur un site officiel du Brésil, que j'ai regardé, les commentaires étaient en portugais, et on voyait que le peuple brésilien était du côté du Sénégalais avec les commentaires. Donc vous verrez les commentaires de certaines personnes qui disaient oui, la police n'aime pas les travailleurs, ils aiment que les gens qui ne travaillent pas. Et les autres disaient laissez ce jeune homme-là, il est en train de se battre pour sa vie, il est en train de travailler, il n'a fait rien de mal. Il y a des commentaires qui se suivent comme ça et des likes comme ça. J'ai regardé en profondeur tous les commentaires, mais je n'ai pas vu un seul commentaire. Je n'ai pas vu un seul commentaire qui essaie de dénigrer le jeune Sénégalais. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce sont des commentaires alors qui n'ont pas des j'aime. Parce que quand on regarde TikTok, les commentaires qui ont beaucoup plus de j'aime apparaissent en haut. Et pourtant, j'ai défilé au moins une centaine de commentaires. Et je me disais que si c'était en France, déjà, il y a toujours un commentaire qui aura au moins 1 million de j'aime. Un commentaire qui va essayer de discréditer les jeunes, ou insulter les jeunes, ou insulter tout un peuple, ou toute une communauté. Ou bien dire, ouais, il faut rentrer, pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Tu vois, il faut obtempérer à la police, il faut faire ceci et cela. Mais là-bas, je n'ai pas vu. Mais malheureusement, la police peut-être a réagi autrement encore pour aller abattre le jeune avec une balle dans le ventre. Et c'est ça qui est choquant. Vraiment choquant. Parce que le jeune avait comme arme que ses marchandises. Il n'avait pas une autre arme. Une arme comme un couteau ou un fusil ou un pistolet. Il n'avait que ses marchandises comme arme. Et il défendait, protéger ses marchandises. Donc la police pourrait réagir autrement que d'aller abattre ces jeunes. Mais hélas, on sait qu'il y a des cons partout dans ce monde-là. Il y a des cons partout. Mais moi, ce que j'appelle aux Sénégalais, c'est au calme. On voit nettement que le peuple brésilien, je ne dis pas tout, hein, mais ils sont du côté de ces Sénégalais-là, en regardant même le mouvement de la protestation des Sénégalais, on voit des Brésiliens du côté des Sénégalais. Et on voit aussi des commentaires des Brésiliens qui disaient que des choses positives sur le Sénégalais. Mais je me dis, si on faisait juste un petit parallélisme avec la France ou l'Europe, c'était autre chose. Déjà, l'enquête serait prise en charge par les médias, par la BFM, CNews, les Éric Zemmour, qui vont essayer de discréditer et de mettre les jeunes contre la police et contre le peuple. Même pas les jeunes, mais toute une communauté contre le peuple. Et c'est eux qui vont décider l'enquête avec des paroles que je ne peux même pas le dire sur mes vidéos. Vous voyez? Donc essayons de garder le calme et de laisser la justice faire son travail. Parce que quand on regarde même les commentaires de ces Brésiliens-là, on ne voit pas un seul commentaire qui est négatif ou bien insultant ou bien qui dit que les Sénégalais doivent rentrer chez eux. Ils sont nombreux ici, ils font quoi ici? Voilà, on ne voit pas ça. Donc je demande le calme et laisser la police faire son travail. Pour le jeune qui est décédé, je présente toutes mes condoléances à sa famille. C'est ça l'immigration, c'est très compliqué.
Parfois, vous croyez que être dans un autre pays, envoyer de l'argent, des trucs comme ça, qu'on est au calme, que c'est paisible et que voilà, qu'on vit bien. Mais vous voyez tout ce qu'on rencontre, même le Brésil, même ici au Brésil, vous voyez ce que les jeunes rencontrent. Donc c'est très compliqué. Si vous avez vos frères, vos soeurs, vos enfants qui sont à l'immigration, essayez de leur parler, essayez de les comprendre, parce que c'est très compliqué. Mes condoléances à toute la famille et à tous les Sénégalais.